viens. Tu peux pas me débarrasser de moi de cette façon. N'insiste pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te supporte plus. C'est clair? Je préfère arrêter. Comme ça. Quelquefois, il faut savoir descendre du manège. On a fait le dernier tour. Quoi? Tu crois que tu es le seul à m'aimer sur cette terre? Tu aurais voulu que je t'épouse ou que je te suive partout? Mais t'as pas le droit de me faire ça. Je t'aime. J'entends bien. Seulement pour les dollars et les centimètres, tu es trop juste. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es qu'une petite traînée. Oh, oh, oh. Tu sais, mon coursier de 16 ans est bien plus performant que toi, Oli. Et lui, au moins, après, il assure. Tu as déjà un pied dans la tombe. Oh, fais gaffe de ne pas crever ici. Ça ferait désordre. Et maintenant, dehors. Qu'est-ce que tu as? Ça y est, tu vas sangloter? Quel nul. Joey, tu sais que tu es craquant ce soir. Écoute, Ellie, je suis là pour le travail et c'est tout. Joey, arrête de jouer avec moi. J'attends que tu te décides. Enfin, me regarde pas de cette manière. J'y pense. Attendez une minute. Cette fois, c'est vraiment fini. Avait-elle un ami, un fiancé ou un mari? Que savez-vous? Tania, est-ce que les chats savent miauler? Pardon? Eh bien, en clair, elle avait une pelletée de conquêtes. Et un mari. C'était une femme occupée. Attendez. Tant que les filles arrivent au boulot à l'heure, qu'elles sont sobres et qu'elles se défoncent sur le ring, j'évite de leur poser des questions. Je vois. Et je vous ai déjà dit tout ce que je savais, ok? Pourquoi vous interrogez pas Cindy Dan? Elles avaient une loge en commun, peut-être qu'elle en sait plus, elle. C'est une fille super bien foutue, avec des cheveux blonds foncés. Quoique là, elle doit être sortie. J'ai noté. Si elle revient, vous nous contactez? Je résume. Vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien vu et la victime n'avait pas un seul ennemi au monde. Vous m'aidez vraiment, là. Merci. Si, je vous jure. Tu es prêt? Oui, collègue. Excusez-nous, pardon. Alors, quelque chose d'intéressant? Non, ces filles sont sourdes, muettes et miroirs. Elles ne sont pas les seules. J'ignorais que ces demoiselles travaillaient aussi tard. Tard, il est tôt, le soleil est sur le point de se lever, Sam. Qui a dit que les flics étaient déplanqués, hein? Excusez-moi. Tout ce que Taylor a trouvé, c'est une énorme boutonnière sous les côtes remontant vers le cœur. Du travail de professionnel très efficace. Attends, la victime avait des petites marques entre les doigts et les orteils. Est-ce que Taylor sait de quoi il s'agit? Non, il n'y a qu'au labo qu'elle aura la solution de l'énigme. Excusez-moi. On a une adresse, à part ça, rien. Si, on a un mari
Oui, des tas de petits amis, mais aucun nom par contre. Qu'est-ce que t'en penses? On devrait aller chez elle? T'as raison. Excusez-moi. Attendez-moi, s'il vous plaît. La victime est blessée, ils ont... Arrêtez, police! L'agresseur a été ceinturé. Qui êtes-vous? Je suis Joey Melman. Et moi, je suis le seul à avoir vu le tueur. Vous avez sa description dans ce cas? Ouais, mais quand je dis que je l'ai vu, c'était sans le voir. Vous voudriez être plus clair? De quoi est-ce que vous parlez, là? Alors voilà, j'ai entendu sa voix. Et oui, je l'ai entendu. Sa voix était dure, cassante. Oh, j'en ai eu des frissons. Et là, c'est comme si elle me martelait le crâne. Je me souviens de ces mots. Il a dit précisément... Attends une minute. Non, c'est pas ça. Voulez-vous attendre une minute? Non, ça me revient. Si vous voulez bien attendre une... Attends. Si j'entendais ce type, je le reconnaîtrais, c'est sûr et certain, en une seconde. Ouais, très bien. Ouais. Non, mais partez pas si vite. Tenez, voici ma carte. Merci, monsieur Melman. Nous pouvons donc vous contacter à l'un de ces numéros, n'est-ce pas? Eh ben, non, parce qu'ils ont changé le code, enfin, le préfixe. Alors, il a fallu que je raye les vieux. Et j'ai marqué les nouveaux numéros au stylo. Mais, de toute façon, je suis dans l'annuaire. Hein. Je suis Joey Melman, de Melman Management. Et mon rôle, c'est de m'occuper des stars en tout genre. Je vois. Au revoir et merci, Joey. On se tient au courant. Ah, ok, c'est vous qui m'appelez. Ça gaze. Apparemment, il y a eu ou il y a de la visite. Police, on ne bouge plus. Arrêtez, relax, j'ai rien fait de mal. J'étais juste passée prendre mes affaires. Vous connaissiez Tania? Oui, je connaissais Tania. Elle et moi, on avait la même loge. Elle m'avait emprunté du maquillage. Vous êtes Cindy Dan? Oui, et quand je suis arrivée, la porte était grande ouverte. Vous êtes plutôt pressé de récupérer vos affaires, à ce qu'on dirait, non? La maison avait déjà été fouillée. En fait, quand j'ai appris son décès, je suis passée chercher toutes mes affaires avant qu'on me les pique. Vous comprenez? Oui, Cindy. De nos jours, c'est vrai qu'on est sûr de rien. Vous l'avez dit. Oh, j'ai eu peur. Melman, vous? Non, pas de chichi entre nous. Appelez-moi Joey. Joey, je peux savoir ce que vous faites ici? Quoi? Comment ça? J'aurais pas dû, c'est ça? Non, vous n'auriez pas dû, Joey. On aimerait bien mener notre enquête sans être dérangé. Asseyez-vous. Vous voulez que je m'assoie Asseyez-vous. sur cette chaise? Entendu. Et une fois assis, vous allez oublier que je suis là. Continuez. Surtout ne faites pas attention à moi. Voilà. Merci beaucoup. Je ne suis pas là, je n'existe pas. Enquêtez, allez-y. Je reste sur ma chaise. Dans 2 secondes, vous croirez que je suis parti de la pièce. Alors, Cindy, ces bijoux aussi, ils étaient tous à vous? Tout à fait, Sherlock. Comme elle est drôle. Curieux, celui-ci porte le nom de Tania. Dans ce cas, il est évident que je l'aurais laissé où il était. Ah. Pourquoi vous lui demandez pas? Joey! Assis. Je me rassieds, je reste sur ma chaise. Mais si vous êtes en panne, je suis là. Il y en a encore pour longtemps. C'est quelqu'un d'autre qui a ouvert la porte. Et puis, si vous voulez trouver celui qui a tué Tania, inutile de chercher trop loin. Développé? C'est d'une clarté. C'est son mari, Paul Yeager. Il la frappait. Elle l'a mis dehors il y a quelques mois après une bagarre. Ce cinglé a juré qu'il la tuerait. On dirait qu'il a tenu parole. Docteur, excusez-moi de vous déranger, mais tout le monde dit que vous êtes le meilleur. Qu'est-ce que vous en dites? Je viens d'être opérée et je trouve que le gauche est... Vous trouvez pas qu'ils l'ont décentré, vous? À vrai dire, j'en sais rien. Enlevez votre haut d'abord. Ici? On peut pas faire ça autre part. Désolé, je croyais être à mon cabinet. Si vous voulez vraiment que je vous examine, vous prenez rendez-vous comme les autres. Je verrai. Vu que vous n'êtes pas de la police, je vous conseille de déguerpir. Et vous croyez qu'il donne cette carte à tout le monde, peut-être? C'est du bidon, c'est qu'une carte d'auxiliaire. Même ma mère en a une, alors remballe. Ah, elle aussi? Bah, raison de plus, vous, son fils, vous devriez coopérer. Excusez-nous. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, Joey? Je me suis dit que si je venais La interroger prochaine le fois, mari... évitez de vous dire quoi que ce soit. Vous allez vous asseoir là et rester tranquille. Vous pensez que vous allez y arriver ou quoi? Ah, ça devrait aller. Dépêchez-vous.
Ah ok, je suis l'arrière-garde. N'hésitez pas en cas de besoin. Oui, on avisera. Excusez-moi, Paul Yeager. Sergent Lorenzo, voici mon équipière, le sergent Lantz. Nous souhaiterions vous poser quelques questions. On peut aller ailleurs? Vous allez ailleurs. Moi, je bosse à cette heure-ci. Entendu, nous resterons ici. Une amie de votre femme, Cindy Dan, a déclaré que vous et Tania étiez sans arrêt en train de vous disputer et que vous vouliez la tuer. Expliquez-nous. Oh, elle vous a raconté ça. Cette traînée de Cindy n'était pas une proche de Tania. Et de toute façon, nous étions séparés depuis des mois. On n'avait donc aucune raison de se taper dessus. Oh. Peut-être que Tania avait un petit ami et que vous étiez jaloux? Un petit ami? C'est pas tout à fait ça. Elle en avait des dizaines. C'était son truc. Elle les rencontrait ici pour la plupart. J'avoue que je suis étonnée. Sa mort n'a pas l'air de vous toucher tant que ça, monsieur Yeager. Oh, vous plaisantez? Je suis fou de chagrin. Vous devriez vous tirer maintenant pour que je reste seul avec ma douleur. D'accord? Précision, j'ai passé toute la nuit chez une cliente. Si vous croyez que vous allez vous en sortir en faisant de l'esprit, vous vous trompez, monsieur Muscle. Il n'est pas question qu'on se laisse embrouiller. Ne jouez pas à ce petit jeu-là. J'obtiendrai la vérité, toute la vérité. Ou bien je ne suis plus le grand Joey Melman. C'est l'heure d'aller au lit, Joey. Allez, on commence. Si le capitaine entend parler de ce délire, je te dis Ouais, pas. Joey, maintenant ça suffit, d'accord? Vous avez entendu la voix du mari de Tania. Alors on veut le verdict. Est-ce oui ou non? Bon, répondez, Joey. Vous avez entendu sa voix? Est-ce que c'est oui ou non? Le type là, le mari, Ouais. ça va de soi, c'est une évidence, c'est l'assassin. Fastoche en fin de compte, hein? À moins que ce soit un autre, c'est difficile à dire. Faites pas cette tête. Peut-être que si je pouvais entendre sa voix dans les mêmes conditions, j'aurais moins de mal. Quelle chance que vous ayez pu venir, docteur. Allez droit au but, je dois respecter mon emploi du temps. Cette chère Tania m'avait parlé de votre arrangement. Vous avez toujours aussi peu de temps à me consacrer, docteur. Je sortais avec Tania et alors? Je sais. Et qu'est-ce qui se passerait si la police découvrait que vous aviez cette relation? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, je suis pas exigeante. Disons vos revenus mensuels divisés par 2 sur une année. On se rappelle? T'es toujours en travaux dans ta cuisine? Un vrai chantier. Un mois j'ai attendu pour avoir le carrelage. Maintenant j'attends le carreleur et il a disparu. Il fait le mort. Je lui ai laissé au moins une dizaine de messages, que dalle. Et dire que les artisans se plaignent. Je comprends pas. Celui-ci fuit le travail. T'es bien avancé. T'en serais pas là si t'avais engagé un véritable entrepreneur. Oh, pourquoi? Lui aussi aurait pu disparaître. Et puis pourquoi je paierais 15 ou 20% de plus? Non, je suis tout à fait capable de les embaucher moi-même. En revanche, j'ai du mal à les faire venir. Je crois qu'il manque une pièce à ton puzzle, Rita. Ah bon? Explique. Bah, le facteur trouille. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient bosser? Aucune menace ne pèse sur eux. Quoi? Bah oui, c'est vrai, Rita. Quand il s'agit de construction, tu touches aux aspects primitifs de la personne humaine. Tu peux me croire. Je te donne un exemple, tiens. Les animaux sauvages, d'accord? D'instinct, ils savent qui est le mâle dominant du troupeau. Et c'est parce qu'ils ont la trouille que les autres mâles ne ramènent pas leur science. Attends, serais-tu en train de dire que le carreleur ne se signale pas uniquement parce que je suis une femme? C'est pas impossible. En tout cas, moi, je te trouve trop gentille. Ça alors, c'est d'un ridicule. Écoute-moi, ton carreleur, là, il faut à tout prix qu'il vive dans la peur de te déplaire. Sinon, il va s'engager avec d'autres clients et toi, tu te retrouveras au bas de la liste. Je ne suis pas trop gentille. Tiens, je parie que tu leur prépares un pot de café le matin à tes gus. Oui, qu'est-ce qu'il y a de mal à leur laisser un pot de café? Rita, tu t'es entendu? T'es incurable. T'es en phase terminale de gentillesse. Non, attends, je peux être dur, très dur même quand il faut. Les beignets, je parie qu'ils y ont droit aussi, n'est-ce pas? Non, non, toi, tu me cherches là, c'est clair. J'en suis sûr, c'est le pot de café et les beignets. Oui. J'avoue. À ce tarif-là, ta cuisine devrait être prête à vue de nez dans 4 ou 5 ans. Et si on changeait de sujet de conversation? Si tu veux, on change. D'accord.
mal aujourd'hui? J'ai pas de refus, je suis crevée. Non mais quelle mouche t'a piqué ce coup-ci? Quoi? Joue pas au demeuré avec moi, Cindy. Tu sais de quoi je parle. T'as failli étouffer Denis. Et c'est plus une enfant, elle sait se défendre toute seule. En plus, j'ai senti que les gens ont adoré. Les gens, ils adoraient aussi quand les lions croquaient du chrétien. On n'est pas obligé de les suivre. Arrête, je vois pas où est le problème, Ellie. Je voulais que le combat soit plus intéressant. Non mais t'as pété les plombs, toi. Au cas où tu l'ignorais encore ici, on donne un spectacle qui n'a rien à voir avec la fosse aux lions. Oh, t'as raison, Ellie. C'est vrai que tu gères une salle de spectacle. J'avais oublié. Ouais, tâche de t'en souvenir. En fait, si t'es pas bien ici, tu peux partir et trouver un travail dans une autre branche. Tu veux que je te dise, ma grande? Maintenant, tu te l'écoles où tu sais tes cachets minables. Je m'en vais. Je sais pas, un t-shirt? Non, je vous remercie. Salut Robert. Salut Lance. Salut Sam. Salut. Est-ce que t'as le rapport d'autopsie? Oui, je l'ai. Tania était bourrée de morphine. Cette drogue, c'est déjà le niveau au-dessus? Ouais, et c'était de la morphine de qualité qu'elle s'envoyait. Je t'écoute, qu'est-ce que tu as trouvé, toi? Elle avait coutume de piquer du blé à ses petits amis, c'était une affaire qui marchait. Chantage, probablement. En réalité, c'était plus des voyages, des bijoux, pas d'espèces. Je veux dire, une voiture neuve par-ci, un collier de diamants par-là. On a retrouvé une liste de tous ses amants. À côté du nom, elle inscrivait la valeur des cadeaux qu'il lui offrait. Ouais, peut-être qu'elle avait l'intention de lancer un catalogue. C'est possible, parce qu'il y avait matière à faire quelque chose. Il y a un truc bizarre. Elle a arrêté de tenir son calepin il y a à peu près 5 mois. Tous ces noms, ça explique que la maison a été fouillée de fond en comble. Il y a peut-être des gens inquiets. Ouais. Notre seul suspect, c'est le mari. Et pour tout arranger, il a un alibi. Et si on faisait une descente chez ce fauve et qu'on ratisse sa cage? Oui, vous n'avez rien à faire dans ce bureau. Je suis là parce que c'est important. Je tiens à servir la loi et l'ordre. Beaucoup de gens n'ont que ces mots à la bouche. Mais par contre, quand le moment est venu de se bouger, alors là, on les compte sur les doigts d'une main, ceux qui se bougent. Lorenzo, Lance, j'ai besoin de vous dans mon bureau et que ça saute. Vous restez là. Je reste là. J'ai reçu un coup de fil de l'avocat de Yeager. Il veut se retourner contre le service pour harcèlement. Vous auriez fait un scandale sur son lieu de travail. Ce n'est pas tout à fait exact. Rita a raison, capitaine. Voyez-vous, c'est plutôt ce parasite-là. Eh je vous en prie. Hein. Vous n'allez pas mettre cette histoire sur le dos du témoin. Qui est chargé de cette enquête, vous ou ce type? C'est nous, capitaine. Il s'agit de notre enquête, de notre dérapage, et ça n'arrivera plus, c'est juré. Il vaudrait mieux, sergent. Bon, vous en êtes où avec ce dossier? Pour l'instant, on a un caractériel, c'est-à-dire le mari. Et on étudie toujours son alibi. Et nous avons également un témoin fantaisiste. Arrêtez. Arrêtez, ça suffit. Je ne souhaite pas en entendre plus. Je vais me rentrer, je n'en peux plus. Franny est parti chez sa mère quelques jours, alors je compte profiter de l'occasion en m'adonnant en toute quiétude à la méditation et à la réflexion. Et n'oubliez pas votre collection de cartes de baseball si vous avez le temps. J'y songeais. À mon retour, sergent, j'espère que tous ces problèmes seront envolés. Bye bye. Bye bye. Mais si, Sydney, écoute-moi. Ce gars est le plus grand comique de Miami. Il fait toutes les résidences du 3e âge. Tout le monde en redemande l'autre soir. Il les a tués, C'est une image, Sydney. C'était un arrêt cardiaque. Je sais, oui, c'est triste, on fera envoyer une couronne. Tiens, tu connaissais son sketch, Monsieur Pacemaker? Oh, ce truc, qu'est-ce que c'était poilant. Tu devrais consulter son fichier. Si tu connais un... Vous avez déjà fini? Oh, c'est fou ce que t'en passes. Oh, j'aurais cru... Oh, Maître-droit. Il vous cher cet appareil? Non, parce que si vous voulez, moi je vous le remplace, hein. Je vous fais apporter un autre téléphone très sympa. C'est un téléphone en forme de ballon de foot avec une... Bon, alors où est-ce qu'on va, les gars? Alors, on se la fait cette descente? Joey, on reste là, on va nulle part avec vous. Oh, c'est pas chic, sergent, c'est vrai, quoi. J'ai pris la demi-journée pour vous aider. Joey, écoutez, vous allez rentrer chez vous maintenant, d'accord? On vous remercie, toute la police de Palm Beach vous remercie, mais à ce point de l'enquête, vous nous êtes d'aucune utilité. Elle a raison, Joey. Merci encore et au revoir. Mais j'arriverai à identifier l'assassin? Non, vous n'y arriverez pas. Joey, le fait que vous ayez entendu sa voix ne nous avance à rien. Je suis inutile. C'est pas ça, Joey, mais vous nous avez mis dans le pétrin en voulant intervenir dans notre enquête. Ne le prenez pas mal, nous vous trouvons très très chouette, mais... Ouais, je suis chouette et inutile, c'est bien ça. Non! Si, je comprends. J'ai des oreilles, j'ai des yeux, je sens les choses. Il n'y a qu'un détail qui m'échappe. Je croyais que nous formions une équipe.
Allez, trêve de discours, ça sert à rien. Je suis débordé, j'ai des clients à contacter, des rendez-vous, les journées de 24 heures sont trop courtes, j'ai pas de temps à perdre. Je file. Courage, on se voit un de ces jours. Au revoir. T'as eu le temps de voir la plaque, toi? J'ai pas eu le temps. Je crois que c'était une Ford. Ouais. Rien de cassé, Joey? Je sais pas, sergent, mais si je saigne pas, c'est que j'ai fait pipi. À nous deux, monsieur Mantol. Soyez le bienvenu dans votre nouvelle demeure. Lorenzo. Salut capitaine, excusez-moi de vous déranger, mais on s'était dit qu'on devrait vous signaler qu'on n'a pas retrouvé la camionnette, on n'a pas de témoin, pas d'immatriculation. Et sur cette affaire, on est vraiment mal barré. Et il vous reste qu'à continuer vos recherches, hein? Vous n'avez pas le choix. Il semblerait que nous ayons un problème avec ce Joey Melman. Un problème de quel genre? J'aurais tendance à croire que le chauffeur de la camionnette et le meurtrier de Tania ne font qu'une seule et même personne, et par conséquent, je pense que le témoin aurait besoin d'une protection. Une protection. Protection. À mon domicile. Gagné. Jamais. C'est hors de question. Non. Capitaine, écoutez, si j'avais eu le choix, je ne vous Non. aurais pas sollicité. Mais avec Rita, nous avons encore quelques pistes à vérifier. Non. Et on ne peut pas le larguer n'importe où ou le coller en prison. Ce que je ferais pourtant très volontiers. Non, non, Joey. non. Voici le capitaine Non. Lipschitz. Capitaine Lipschitz, voici Joey. Vous auriez de l'eau gazeuse parce que j'ai l'estomac tout retourné. C'est où là? Lorenzo! Lorenzo, espèce... Pourquoi? Vous allez quelque part, Cindy? Je m'en vais de ce bouge, j'ai des projets exaltants. Tâchez de rester en ville, on a encore des questions à vous poser. Oh, mais je suis tout à vous, posez vos questions. Peut-on savoir quelle voiture vous avez? Une vieille Volkswagen, pourquoi? Lorsque vous vous êtes introduite chez Tania, Souvenez-vous qu'on avait déjà défoncé la porte. nous savons que vous nous avez menti sur votre relation avec Tania. Alors question, êtes-vous entré avec l'intention de la voler? Ou alors peut-être étiez-vous en concurrence, vous et elle. Peut-être aviez-vous des raisons de la voir hors circuit. Vous êtes malade. Admettons que je sois allée lui piquer des affaires. Attention, je dis pas que je l'ai fait, ok? Mais même si c'était le cas, entre nous, je vois pas ce que ça changerait pour Tania de toutes les façons. Vous étiez en train de la voler. Oh, qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Je vais aller en prison, Oui, c'est une inspecteur. éventualité. Revenons à Tania. Elle avait plusieurs fiancés, n'est-ce pas? Sa mort aurait-elle pu arranger l'un d'eux? Vous le savez maintenant, on n'était que collègues. Et Tania et moi, on se faisait guère de confidence. Alors, dans cette enquête, il faudra compter que sur vous. Si vous vous souvenez d'un détail, vous pouvez faire votre BA et nous contacter. Et si je ne me souviens de rien, est-ce que je vous contacte? Non. Je suis paumé là. Peut-être qu'elle a raison, peut-être que c'était le mari. Oui, et puisque son alibi ne nous a pas rappelé, on pourrait essayer de savoir pourquoi. Oui, les deux flics sont sortis à l'instant. Ils s'intéressent aux multiples amants qu'elle a eus dans sa vie. Je suis sûre qu'il y a bien d'autres choses qui les intéresseraient, notamment la drogue que vous filiez à Tania. Oui, il est clair qu'on peut s'arranger. Fantastique. Oh, et prenez du liquide, je voudrais éviter l'échec. Oui, qui est-ce? C'est moi, Joey, le capitaine Lipschitz. Ouvrez. Ne craignez rien, vous êtes en sécurité. J'ai vérifié, il n'y a personne dehors. Vous en êtes sûr? Est-ce que vous avez bien regardé tout autour? Oui, Joey, j'ai bien regardé tout autour. Ouvrez cette porte. D'accord, d'accord. Vous énervez pas? C'était quoi ce que j'ai entendu? L'arrosage automatique. Ah, vous avez vu, je savais bien qu'il y avait un bruit. Une soirée tranquille à la maison.
Seigneur, c'est pourtant pas grand-chose. Capitaine, je voulais vous dire que j'apprécie vraiment tout ce que vous avez fait pour moi. Merci de m'avoir accueilli, merci de m'avoir préparé le dîner. Il était très bon en plus. J'adore le chou rouge. Il était excellent le vôtre. Seulement, je déteste quand il reste coincé entre les dents. C'est... Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites, malheureux? De quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon Willie Mays. Vous êtes en train de vous curer les dents avec mon Willie. Non, sans rire. La carte. Vous la reposez tout de suite. Reposez la carte. Dernière petite chose. Vous auriez du fil dentaire ou alors des cure-dents? Parce que je pense qu'il reste quelque chose, enfin, un morceau de chou coincé sous ma gencive. Madame Valérie Aleman? Oui? Je suis le sergent Lance et voici le sergent Lorenzo. Madame? Nous avons essayé de vous appeler, mais... Je préférerais que vous repassiez. Essayez de convenir d'un rendez-vous avant, d'accord? On vous a téléphoné 3 ou 4 fois, mais personne n'a répondu. Madame Lehmann, vous connaissez bien un certain Paul Yeager? Il travaille au club Athletica 200. Vous êtes l'une de ses clientes. J'ai eu 1 ou 2 séances avec lui, pourquoi? Monsieur Yeager aurait, paraît-il, eu des séances de nuit avec vous il y a 2 jours. Est-ce exact? Qui est-ce, Valérie? Ce n'est rien, chérie, j'arrive tout de suite. Voyons, c'est complètement ridicule. Monsieur Yeager n'est qu'un employé du club. Jamais je ne l'inviterai à passer me voir chez moi. Mais pourquoi vous a-t-il raconté ça? C'est une excellente question. Oui, très judicieuse même. Ouais. Vous avez un instant, monsieur Yeager? J'espère que vous me dérangez pas pour rien. On va vous arrêter pour le meurtre de votre femme. Ça va? Ça sera assez? Quoi? Je vous abandonne un instant. On est allé voir Valérie Aleman. Vous n'étiez pas avec elle ce soir-là. Et comme par hasard, vous n'avez jamais mis les pieds chez elle. Elle vous a menti, c'est des salades. Valérie Aleman est mariée. Vous saisissez? Ici, il y a des clientes qui aiment qu'on leur fournisse des services variés. Je vais pas vous faire un dessin. Et c'est son cas. Nous avons fait des recherches au service immatriculation des véhicules. Conduisez-vous une camionnette, monsieur Yeager? Une Ford de couleur rouge TRI 380. Je la conduisais. Elle a été volée hier sur le parking. Pourquoi? Et vous n'avez fait aucune déposition? Je viens juste de me rendre compte. Je mens pas, j'ai quitté le club avec une cliente hier soir. J'ai passé la nuit avec elle. Mais il se peut que quelqu'un ait pris les clés au gardien, et alors? Alors, vous êtes en état d'arrestation. Main sur la tête, s'il vous plaît. Lorenzo, Lance, dans mon bureau, et que ça saute. Qu'est-ce qu'il y a? C'est au sujet de votre témoin, monsieur Melman. Ne vous inquiétez pas pour lui. Je souhaiterais vous présenter mes excuses. Capitaine, ça va? Tout ce que vous racontiez sur ce type était vrai. J'ai eu droit à un aperçu. C'est un miracle qu'il n'ait pas fait d'autres dégâts. Il a cassé mon évier. Il a cassé... Il a cassé... Un évier en acier, il l'a bousillé. Quel genre d'homme est-ce? Capitaine, où est-ce qu'il est en ce moment? Je l'expédie à la cafétéria. Pitié. Pitié, dites-moi que vous avez progressé sur cette enquête. Je refuse de passer 1 minute de plus avec lui. Rassurez-vous, vous ne le reverrez plus. Paul Yeager avait un alibi? Eh ben, il est tombé à l'eau. On vient de l'arrêter. Il y a un Dieu. Ça ne fait aucun doute. Tiens, voilà l'homme qu'on cherchait partout. Vous vouliez me voir? Oui, nous avons de bonnes nouvelles. Vous ne risquez plus rien, on vous reconduit à la maison. Vous avez le temps? Oui, nous allons vous raccompagner dans votre voiture. Non, parce que si vous êtes trop occupé, j'entre seul, hein. Moi, vous me connaissez. Non, je peux pas déranger, hein. Tiens vraiment à le On pourra s'arrêter pour acheter une glace, alors? Waouh! Ça, c'est ce qu'on appelle une jolie vue. Vous avez risqué gros pour Tania. En fait, cette nana, ce qui l'intéressait, c'était la picouse et tout ce qui valait un sacré paquet de dollars. Maintenant, vous êtes sans doute au courant. Hein, docteur? Taisez-vous. Oh, excusez-moi, j'avais oublié. Avec vous, il y avait autre chose, c'était du sérieux. Le grand amour, hein, docteur? Il y a 60 000 $. 60! Waouh, quelle générosité! C'est le seul et unique versement. Si vous réclamez davantage, si vous vous amusez à venir m'ennuyer une autre fois, je vous tue. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, je pense que vous avez été clair. Seulement voilà, il se trouve que j'ai cette petite cassette, une copie. Dessus,
Vous la suppliez de revenir à vos côtés et vous lui dites que vous la tuerez si elle refuse. Vous devriez pas laisser des messages comme ça sur le répondeur de vos petites amies. Je savais que vous l'approvisionniez en morphine, mais quand je me suis rendu compte que c'est vous qui l'aviez tuée, oh, eh bien, je me suis dit que cette cassette ô combien précieuse serait un peu ma pension. Vous êtes une vraie garce. Une assurance, docteur. Ce n'est qu'une assurance pour mes vieux jours. Croyez ce que vous voulez, je ne suis pas Crésus. Bon, entendu, imaginons que j'arrondisse à 100 000 $, ça vous dirait? C'est pas très beau de mentir. Je croyais que vous n'aviez plus d'argent. Quoi? Oh, bon sang, quelle galère. On est drôlement avancé avec ça. Au revoir, capitaine. Retournez au poste, terminé. Quoi de neuf, Sam? Bof, pour l'instant, il n'y a aucune blessure évidente et aucune trace de lutte. Est-ce que Ellie a une idée? Non, d'après elle, Cindy est partie l'autre soir en claquant la porte après une engueulade. Elle a trouvé le corps sur le parking ce matin. Je vois. Tu connais la dernière? Je la tiens du capitaine. Valeria Lehman a changé de version. Yeager a de nouveau un alibi. Non, tu rigoles? Du tout. Alors que son mec Billy Lehman était en voyage, elle était chez elle avec Yeager à faire des abdominaux et toutes sortes de galipettes. Oh non! Joey! Il faut le récupérer vite! Non, non, je l'admets, ça n'est pas du tout professionnel de succomber à une crise cardiaque devant une foule sur scène. Bah, en même temps, ça n'a rien de surprenant. Il se fichait de lui. Il n'était pas toujours... Hé, oh, tu vois pas que je bosse, là? Est-ce que je te... Oh, non. Ça allait, gros mignon. Écoute, Ellie, je devais t'appeler, je te jure que j'en avais l'intention. Allez, tu viens. Il faut qu'on ait une conversation sérieuse, hein, mon petit cœur? Si vous le trouvez, ramenez-le-moi. D'urgence. Salut Sam, je viens de les avoir au téléphone. Ce cher Joey reste introuvable. Un courant d'air. Et Taylor, qu'est-ce qu'elle en pense? Ils n'en sont qu'au début de l'autopsie, mais tout laisse à croire que Cindy est morte à la suite d'une injection de morphine. Tania aussi adorait ça, hein? En effet, seulement Cindy n'avait rien d'une junkie. Il n'y a pas de trace de piqûre, sauf celle qui l'a tuée. Mais devine ce qu'ils ont trouvé. Elle avait du chloroforme dans le sang. Donc l'assassin l'a fichu KO et... il a injecté la morphine ensuite. Quelle sorte de gens a accès à cette morphine? Les chirurgiens, les infirmières... Toujours est-il qu'il connaissait bien les deux filles. En plus, je pense qu'il connaissait Tania mieux que Cindy. On devrait retourner interroger Yeager. Pourquoi? Parce que vu le nombre impressionnant de marques sur Tania, je dirais qu'elle se shootait bien avant d'avoir divorcé. Je te garantis qu'il ne va pas sauter de joie en nous voyant. Oh, tu plaisantes, il va être super content. T'es sûr? Je vous conseille de dégager d'ici. Monsieur Yeager, nous avons de bonnes raisons de penser que le fournisseur de Tania est aussi son assassin et celui de Cindy. Par conséquent, on a besoin de vous pour l'identifier. Non, j'ai une meilleure idée. Vous allez me peindre une cible au milieu du dos. Ce type est un malin, et c'est pas deux rigolos dans votre genre qui vont réussir à l'enfermer. Vous refusez donc de coopérer? T'as tout compris, chérie. Allez donc enquiquiner d'autres bons citoyens, parce que j'ai du boulot, moi. Non, je vais vous dire ce qu'on va faire. On va aller voir le patron du gymnase pour lui raconter que votre ex-femme fréquentait des dealers. Ensuite, nous irons le raconter à vos clientes. Elles ont une respectabilité à défendre. Et nous irons voir leur mari. Vous êtes mariée, madame? Eh, du calme, du calme. T'écoutes? D'accord. Tania avait de la drogue par un ami à elle. Un médecin. Ça, on le savait déjà. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ce type est chirurgien esthétique. Il a fait une connerie. Il lui a mis des prothèses, mais à la suite de l'intervention, elle a eu mal à la poitrine. Alors après, il lui a filé de la morphine. Elle en a réclamé d'autres. Il n'a pas osé refuser et ce fut le début d'une belle histoire. Bon, et quel est son nom? Waverly. Dr. Scott Waverly. Tu penses qu'on peut encore avoir un mandat? Non, je mérite pas ça. Ellie! Arrête de pleurnicher.
Écoute, je t'ai fait une offre il y a plus d'un mois de ça, Joey. J'ai toujours pas eu de réponse. Ah, écoute, Ellie, c'est très important ce genre de décision. Tu veux bien me lâcher là, s'il te plaît? Je manque d'air, j'ai un peu de mal à respirer. Oh non! Non, tu m'as fait miroiter plein de choses. Tu m'as fait croire qu'on avait un avenir commun. Et ensuite, dès que je pose la bonne question, tu t'agites dans tous les sens et tu t'enfuis comme un lâche. Attends, Ellie, je parlais de boulot. Il s'agissait de notre avenir professionnel. Tu vas arrêter de mentir! Tu as peut-être une autre offre, Joey? Non, Ellie, tu me connais. Je n'oserais pas étudier une autre offre alors que la tienne est encore sur la table. Je n'ai reçu aucune autre proposition. Essaye de comprendre. Avec le meurtre de Tania, l'enquête et ces deux autres flics qui m'ont demandé d'intervenir incognito, je suis très occupé. J'ai pas eu trop le temps d'y penser. Joey, je déteste attendre. Je ne sais pas si j'aurai la patience. C'est pas des blagues. Mener cette affaire en étant seule, ça me tue. Dia, tu sais quoi? J'ai presque envie de changer l'antenne du panneau à l'entrée. Melman et Otis présentes. Qu'est-ce que t'en dis, Joey? Non, tu veux dire que tu me mettrais carrément avant toi? Oh, Joey. Tu seras partout avant moi si ça te chante. S'il te plaît, ça recommence. Je sens que je vais manquer d'air, Ellie. Bon. Enfin. Merci. Ouais. Bon, ça a l'air très en ordre. Espérons qu'il range aussi bien ses dossiers. On n'a qu'à vérifier. Tu prends ce côté, moi l'autre. Ça roule. Souviens-toi, tu as promis, gros mignon. Ouais, et ça vaut n'importe quel contrat écrit. Génial. Va voir ta catcheuse. Ça va bientôt être à elle. Pas de problème. Pas de problème, j'y vais. Charlie, ça va être à toi. Attendez une minute. Attendez une minute. Attendez une minute. C'est la voix de l'assassin. Je le tiens. Il pourrait être inquiété, ne serait-ce que pour ses prescriptions excessives de morphine. Cela dit, il trouverait certainement des arguments de choc. J'y pense, Rita. Waverly fait des séances de musculation dans ce club. Alors il est possible qu'il nous ait entendu la première fois qu'on a vu Yeager. Et il a dû entendre Joey dire qu'il pourrait reconnaître l'assassin rien qu'à sa voix. À la suite de quoi, il aurait volé les clés du véhicule de Yeager et il aurait foncé sur Joey. Lorenzo. Chris, c'est lui. C'est le type qui a tué Tania. C'est la même voix, les mêmes mots. Je l'ai reconnu. Joey, où êtes-vous? Gardez votre calme. Ah, eh ben doucement là. Joey? Joey? Tu vas regretter de ne pas m'avoir laissé t'écraser, sale fouine. Attendez, pourquoi tant de haine? Si on en discutait, un jeudi, on prend rendez-vous, d'accord? Joey, où est ta catcheuse? Elle est en retard. Qu'est-ce que c'est que ça? Reculez vite, sinon je m'éclate la tête. D'accord, je recule, monsieur, je recule, je vous en prie. Ne lui faites pas peur, je vous en prie. Excusez-moi, faites pas attention à moi, Jetez votre arme, police! Déposez votre arme, Waverly. Vous avez plutôt intérêt à l'écouter, elle est armée jusqu'aux dents. Tais-toi, le gnome. Jetez votre arme! Tu aurais dû la boucler. Tu aurais dû la boucler. Bougez pas, j'arrive. Je suis là, sergent, je suis là. Laissez-le moi, laissez-le moi. Allez, prenez-moi là, prenez-moi là. On ne bouge plus. Venez, ça suffit. Venez, sergent, je vous dois la vie. Sans vous, je serais mort. C'était l'une de mes vestes préférées, Joey, je l'adorais. C'est une veste. Non. Chris, toi qui es déjà dedans, est-ce que tu pourrais... Voudrais-tu le faire pour moi? Donne. Vous avez le droit de garder le silence.
Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Je meurs de faim. Italien, est-ce que ça te va? Ouais, ça va. Ah, ils sont là! Je sens qu'il va nous couper l'appétit, celui-là. Salut, Joey. Chris et moi, nous étions sur le point. Oui, nous sortions. Ravis de vous avoir revu. Et vous savez, Joey, dans ce métier... Attendez une seconde. Tous les deux, vous m'avez sauvé la vie et moi, je veux vous remercier à ma façon avec ceci. Qu'est-ce que... C'est un contrat. Là-dedans, il y a notre histoire de A à Z. Je n'ai rien laissé de côté. Il y a le meurtre, il y a la jalousie, il y a le sexe et la boue. Des tonnes de boue. On peut ramasser plein de fric avec une histoire de sexe et de boue. Vous parlez de quoi, là, de cinéma? Pourquoi pas? Ou alors un bouquin, ou un jeu vidéo. Moi, je verrais bien vos têtes sur l'emballage en plastique. Désolée, Une c'est pas petite pour minute des vêtements, Rita. On créerait votre ligne. Toutes les nanas adopteraient votre look. Navré, Joey, c'est contraire au règlement de la police. Mais je m'en fiche du règlement. Moi, faut savoir que tous les studios d'Hollywood sont intéressés. Désolée, Joey. Un de ces jours. Bye. Bon, il va falloir que je trouve le courage de dire non à Mel et à Julia. Comment ça, Mel Gibson? Ça fait rien, Mel est un type qui comprend bien les choses. Si je lui dis non, eh ben il se fera une raison et puis c'est tout. Lorsque vous avez dit Julia, vous vouliez... Ah, je parie que vous en avez marre, que vous êtes excédé de vous entendre dire sans arrêt que vous êtes le sosie de Julia Roberts. C'est vrai, c'est énervant. Ça ne coûte rien de l'écouter. Non, on l'invite à déjeuner. Cher Joey.